Amen. Donc, dans cette veillée de prière, j'ai un petit message, mais très très important pour chacun de nous, pour ce soir, avec lequel nous allons également passer un temps dans la prière juste après. Amen. Donc, ouvrons nos Bibles dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Alléluia. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dis avec moi, voulant. Voulant vient de quel verbe? Donc ici, il est en train de parler de ce que Dieu veut, c'est ça? C'est ça. Et quel est le nom qui est tiré de ce verbe-là? Volonté. Amen. Donc, ce texte nous fait un descriptif de la volonté de Dieu. Amen. Dieu ne veut qu'aucun homme ne périsse et il veut que tous, dis avec moi encore, tous arrivent à la repentance. Ça veut dire Dieu est intéressé par tous les hommes. Il n'y a aucun homme qui est exclu du plan de Dieu. Dans son plan, il veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, verset 4 nous dit, Dieu qui veut que tous les hommes, dis encore avec moi très fort, tous les hommes. Si ce soir, je veux vraiment que tu sois attentif. Ce terme-là, tous les hommes, va beaucoup nous aider ce soir. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pas qu'une catégorie, pas qu'un type de personne, pas qu'une race en particulier, pas qu'un groupement, pas qu'un groupe. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez, Dieu n'a pas plusieurs volontés sur la terre. Souvent, par manque de compréhension biblique, des fois, on mystifie souvent la volonté de Dieu comme si c'est trop mystérieuse. On ne sait pas trop quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, quelle est la volonté de Dieu, pourquoi je suis sur la terre. On a chanté tout à l'heure, n'est-ce pas? Utilise-moi pour ta gloire, c'est ça? Donc, quel est le plan? Quelle est la volonté? Quel est le désir de Dieu? Quel est le soupir de Dieu? Et ça nous a expliqué ici que tous les hommes soient sauvés. Donc, l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre se manifeste lorsque les hommes parviennent au salut, lorsque les hommes sont sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la... C'est clair? Donc, ça veut dire que, note ceci, toutes les directions et les instructions de Dieu pour ta vie seront en rapport avec ça. Toutes les directions et les instructions de Dieu pour ta vie auront un rapport ou auront pour résultat le salut des âmes et emmener ces personnes-là à la connaissance de la vérité. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, ça veut dire, même l'Église, quel est le but de l'Église? Pourquoi y a-t-il des pasteurs? Pourquoi est-ce qu'on se réunit? La Bible le dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? La suite, pour le perfectionnement des... en vue de l'œuvre du ministère. Donc, quand tu viens à l'église, tu es perfectionné. Pourquoi? En vue de l'œuvre du... Donc, tu vois que tous les enseignements que tu reçois à l'église sont pour t'équiper en vue de quoi? De l'œuvre du... Quelqu'un a compris maintenant? Ça veut dire, le plan et la volonté de Dieu pour tout croyant. Vous me suivez? C'est que ce croyant-là dédie sa vie désormais pour le salut des âmes
et pour emmener les âmes sauvées à la connaissance. C'est pour cela que tu viens à l'église. C'est pour cela que tu es enseigné. Et c'est pour cela que tu es encore sur la terre. Parce que la Bible dit, on a lu tout à l'heure, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Quelle promesse? La promesse de son avènement. Mais il use de patience. Donc la terre existe encore jusqu'à aujourd'hui parce que Dieu ne veut qu'aucun homme ne périsse. Donc la raison d'existence de la terre jusqu'à maintenant est parce qu'il y a encore des hommes qui doivent être sauvés. Quelqu'un a compris? Est-ce que jusqu'ici c'est clair pour tout le monde? Donc ça veut dire la terre n'existe pas pour que tu puisses réussir dans la vie, avoir un bon travail, réussir tes objectifs personnels, bien que Dieu n'est pas contre ça. Quelqu'un avec moi? Mais la raison d'existence de la terre, la raison pour laquelle la terre est encore là, elle subsiste encore, la raison pour laquelle après que tu as entendu et reçu l'évangile, tu es toujours sur la terre, c'est parce que Dieu veut désormais faire de toi un instrument de salut pour d'autres personnes. Donc, si je suis conscient que j'ai été sauvé et que désormais je vis ma vie pour autre chose que ce pourquoi j'ai été sauvé, alors on ne m'a peut-être pas bien expliqué le salut que j'ai reçu. Regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 14. N'oublie pas le terme tous les hommes. Dieu veut que qui? Tous les hommes. Regardez ce qu'il dit. Car l'amour de Christ nous presse. Il n'a pas dit mon amour pour Christ. Amen. Il a dit l'amour de Christ. C'est-à-dire c'est l'amour de Christ pour nous. L'amour de Christ pour les hommes qui a été déversé dans nos cœurs là. Cet amour de Christ là fait quoi? Il nous presse. Pourquoi? Parce que nous estimons. Voici ce que l'enseignement va produire en toi. Voici ce que la conscience de l'amour de Christ en toi va produire. Ça va te donner une estimation. Ça va te donner d'estimer quelque chose. Il dit, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Un seul est mort pour, et tous sont donc. Là, on est en train d'estimer la suite. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent. Vous voyez la nuance? Il est mort pour tous. Si un est mort pour tous, alors tous sont morts. Afin que ceux qui vivent. Donc, tous les hommes qui sont sur la terre, qui n'ont pas Christ en eux, ils sont appelés comment? Morts. Ils ont besoin de recevoir Jésus qui est la vie. Mais il dit que Jésus qui est mort pour tous là, il est mort afin que ceux qui vont vivre ou ceux qui vont recevoir la vie ne vivent plus pour qui? Donc Jésus n'est pas que mort pour te sauver, afin que tu échappes à l'enfer, afin que tu puisses dire maintenant je suis enfant de Dieu. Il est aussi mort pour que quand tu reçois sa vie, tu ne vis plus pour toi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc désormais, suis-moi, le salut change tes objectifs de vie. Quelqu'un a compris? Le salut change tes priorités de vie, change tes objectifs de vie. Le salut change le but pour lequel tu vis. Si tu as estimé vraiment pourquoi Christ est mort, il n'est pas mort que pour toi seul. On dit il est mort pour tous. Et donc moi j'ai eu la grâce et le privilège d'entendre et de recevoir le message de l'évangile par lequel aujourd'hui je suis sauvé. Mais je sais que le sacrifice de Christ n'était pas que pour moi seul. Il était pour tous. Donc désormais, je fais de son œuvre sacrificielle le but de ma vie. Il faut que ce pourquoi il est mort puisse pleinement s'accomplir. Il est mort pour tous. Avec moi, Christ est mort pour tous. Donc tant que tous les hommes ne sont pas sauvés, je ne dois pas m'arrêter. Quelqu'un avec moi?
T'es-tu déjà demandé pourquoi la Bible dit il y a une fête, il y a une joie dans le ciel lorsque un pécheur se répand? Tu as déjà lu ça? As-tu déjà vu quand où il est écrit il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un chrétien obtient un contrat de travail très juteux? Tu as déjà lu ça dans la Bible? Non. As-tu déjà vu dans la Bible où il est écrit il y a de la joie dans le ciel quand un chrétien célibataire se marie? Non plus. Est-ce que ça veut dire que Dieu est triste? Est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise chose? Mais qu'est-ce qui produit la joie dans le ciel? Lorsqu'un pécheur se répand. C'est pour te montrer ce que le ciel considère comme important sur la terre. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Amen. Voilà pourquoi le Seigneur, après sa résurrection, il a donné une instruction dans Marc chapitre 16, verset 15. C'est des basiques, hein? Avant de rentrer dans le message d'aujourd'hui. Marc 16, verset 15. Jésus, après sa résurrection, il est sur le point de s'en aller, entre guillemets. Et il leur dit, allez par tout le monde. Dis encore avec moi, tout le monde. Est-ce que vous voyez l'inclusion globale de tout le monde dans tout ce que Dieu a à cœur? Est-ce que vous avez remarqué jusqu'ici? Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut qu'aucun homme ne périsse. Ici encore, il dit il est mort pour tous tout à l'heure. Et ici encore, on dit, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à quoi? À toute la création. La suite. Celui qui croira et qui sera baptisé sera... Donc, la volonté de Dieu, qui est que tous les hommes soient sauvés, sera accomplie lorsqu'il y a des hommes qui vont aller et faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Et celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, je peux dire, les hommes sont donc un élément clé de l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Les hommes sont un élément quoi? Clé. Parce que s'il n'y a pas un homme qui va pour prêcher, il n'y a personne qui peut être sauvé. Parce que l'homme qui est sauvé doit croire. Et Romains 10, chapitre 9, nous dit que, Romains 10, chapitre 9, il nous dit, Romains 10, verset 9, pardon. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras. Donc, comment les hommes sont-ils sauvés? Lorsque ils ont confessé le Seigneur, mais qui est le fruit d'une conviction. Ils ont cru. Amen. Donc, ils ont cru et puis ils ont confessé. Ils ont été sauvés. Est-ce que tu es avec moi? Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La suite. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, il est impossible d'invoquer si tu n'as pas cru. Je n'ai pas dit il est impossible de confesser. Il est impossible de faire une prière. On peut te faire répéter une prière pour le salut en te faisant répéter des paroles, mais ça n'équivaut pas au salut si ça n'a pas été le fruit d'abord d'une conviction. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ils ne peuvent invoquer qu'après avoir cru. La suite. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, pour croire, il faut entendre. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui... Donc, pour entendre parler, il faut qu'il y ait quelqu'un qui... Regarde comment c'est primordial, comment c'est indispensable un homme qui prêche pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Dis avec moi, Dieu s'est limité aux hommes. Il a placé le salut des hommes entre les mains des hommes. Donc, s'il n'y a pas un homme qui prêche, alors le salut de Dieu qui est pourvu pour tous les hommes est limité sur la terre.
Voilà pourquoi tu viens à l'église. Voilà pourquoi, jour après jour, on est obligé de répéter les mêmes choses, de réenseigner les mêmes choses. Parce que toi qui me regardes aujourd'hui, tu es un élément clé dans le plan de Dieu sur la terre. Amen. Hein? La suite. Et ça, c'est à partir de là que je veux notre attention. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dis avec moi, envoyés. Ok. Ça veut dire, ce sont les prédicateurs qui déterminent le salut des hommes. Un mauvais prédicateur peut engendrer des faux chrétiens qui se croient sauvés, mais qui ne sont pas, puisqu'il n'a pas s'il n'a pas annoncé l'évangile, ou alors la bonne nouvelle. Quelqu'un avec moi? Donc, ça veut dire que c'est très primordial pour un prédicateur de savoir ce qu'il est censé prêcher ou annoncer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il dit, comment donc y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, le facteur clé dans tout ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, pour l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre, c'est quoi? Les prédicateurs, comment? Envoyés. Le terme envoyé là est important. On n'a pas dit comment y aura-t-il des prédicateurs. T'as vu? Il faut que le prédicateur soit. Pourquoi l'envoi est important? Et c'est ça mon message de ce soir. Un prédicateur doit être envoyé. S'il veut être efficace dans ce pourquoi il est envoyé. Amen. Allons voir un texte. Matthieu chapitre 9, verset 35. Le Seigneur Jésus avait déjà mentionné ça. Et on va parcourir quelques textes pour nous donner une idée claire. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Je pense qu'on a déjà pris un bon temps pour expliquer ce texte, n'est-ce pas? Et la suite, donc Jésus, il a fait quoi? Il a enseigné, prêché, et il a aussi fait quoi? Guéri les malades. On est d'accord? Notez bien les deux choses qu'il a faites. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. La suite. Maintenant, notez ce qu'il dit. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu. Il y a peu de quoi? Il n'a pas dit il y a peu d'hommes, mais il y a peu d'ouvriers. La suite. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, la dernière veillée du mois passé, j'ai pris le temps d'expliquer la nécessité du miraculeux. On se rappelle que les ouvriers, ce n'est pas seulement les personnes qui prêchent. Jésus prêchait et enseignait, mais il guérissait aussi les malades. Et nous avons vu que la moisson, il y a un type de moisson qui ne peut pas être récolté s'il n'y a pas la puissance du miraculeux. Donc, chaque chrétien, chaque prédicateur, chaque croyant doit aspirer constamment à manifester le miraculeux. Parce que c'est un outil important pour la grande récolte de la moisson. Quelqu'un qui ne manifeste pas le miraculeux limite Dieu dans le nombre de personnes qu'il peut atteindre. Jésus lui-même a dit, on a vu le mois passé, que voici toi là, vous ne croirez pas tant que vous n'aurez pas vu un miracle. Donc, et il a même dit, à toi la ville de Capernaum, toi la ville de Chorazum, vous serez traités plus durement lors du jugement, parce que si les miracles qui avaient été faits à Sodome et Gomorrhe avaient été faits chez vous, ils seraient repentis. Il n'a pas dit c'est la prédication qui avait été faite. S'il est, donc le miraculeux est important parce que c'est un outil qui permet, la Bible dit, d'étonner. Vous suivez? Lorsque Jésus, il a dit il a guéri l'homme qui était aveugle, dans Jean chapitre 5, il a dit, le Fils ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et puis il dit, le Père lui montrera des choses plus grandes, afin que vous soyez dans l'étonnement. Quand les gens sont trop cartésiens, logiques, en leur donnant simplement un message,
tu actives la faculté mentale. Et des fois, des personnes ont une faculté mentale qui a un blocage pour qu'ils reçoivent l'évangile. Donc, il faut que tu passes à la faculté d'étonnement. L'étonnement bloque ta logique et te permet de voir des évidences sans logique. Pour que ton cœur soit ouvert maintenant pour entendre le message. Donc, le miraculeux a cette faculté-là d'étonner. Ça remplit, ça dit, toi, tu es étonné par ce qui s'est passé. Comment ça a pu arriver? Vous me suivez? Et donc, là maintenant, le cœur de la personne est ouvert pour entendre le message. Quelqu'un avec moi? Donc, ça c'était la première chose importante qu'on a vue pour la moisson. La dernière veillée. Tu es avec moi? Aujourd'hui, je vais te donner un aspect que souvent beaucoup ont négligé. Il dit, priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc, encore une fois, la moisson n'a pas de problème. Suis-moi. Nous sommes dans une ville de plus de 60 000 habitants. Nous sommes dans un pays de plus de 70 millions d'habitants. Et Dieu est intéressé par chacun des habitants de ce pays. Dieu est intéressé par chaque commune, chaque ville, chaque province. Il est intéressé par chaque groupement de personnes. Peu importe leur culture, peu importe leur race, Dieu est intéressé par chacun d'entre eux pour qu'ils soient sauvés. Donc la moisson n'a pas de problème. On n'a jamais dit de prier pour la moisson. Mais comment se fait-il que nous partons, nous annonçons le message, des fois même, nous manifestons le miraculeux, mais c'est comme s'il y a un groupement de personnes, c'est comme s'il y a certains types de personnes qui ne sont pas assez réceptifs à nos messages. Pourquoi? Pourtant, la moisson n'a pas de problème. Aide-moi à dire ça à ton voisin. La moisson n'a pas de problème. La France n'est pas un pays dur. Les Français peuvent et doivent être sauvés aussi. Tu es avec moi? J'ai dit, dimanche dernier, ou vendredi dernier, je ne me rappelle plus, j'ai dit, je ne suis pas pour les églises communautaires. Elle dit, tu viens à l'église, c'est toujours les mêmes types de personnes. Ici, là, il va avoir, peut-être que vous êtes fatigué d'entendre ça, je vais redire. Il va avoir des Asiatiques. Il va avoir des Arabes. Il va avoir des blancs de souche. Ça veut dire que ça doit être multiculturel. Et pour que ça arrive, suis-moi maintenant bien, il faut que tu comprennes ce que je vais t'expliquer ce soir. Regardez ce qu'il a dit. Priez le maître de la afin qu'il envoie des ouvriers. Donc tu vois que la prière permet que les ouvriers soient envoyés. Tu es d'accord avec moi? Non, écoute bien ce que je t'ai expliqué. Mais regarde, il n'a pas dit prier afin que les ouvriers se lèvent et partent récolter. Parce que c'est souvent ça que nous comprenons quand nous lisons ça. On va prier et maintenant beaucoup de personnes vont se lever et ils vont partir faire des choses pour Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Ils vont se lever, ils vont aller dans la moisson, n'est-ce pas? Il n'a pas dit prier pour que les ouvriers se lèvent et qu'ils partent récolter la moisson. Non. Prier pour que qui fasse quoi? Envoie. Donc, ce n'est pas juste une action que les personnes, une décision qu'ils vont prendre. Maintenant, je vais pour évangéliser. Maintenant, je vais pour sauver des âmes. Non. Il y a un envoi. Envoyer veut dire commissionner. Envoyer veut dire donner un ordre de mission. Envoyer veut dire mandater. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Ça veut dire, ce n'est pas juste une initiative basée sur la motivation.
ce n'est pas juste une initiative basée sur la motivation, mais plutôt, ils ont été envoyés. Regarde, le mot maître de la moisson. Tu as la version semeur? Tu mets la version semeur, regardez ce qu'il dit. Version semeur. Priez donc qui? Le Seigneur à qui appartient là. Donc c'est la moisson de qui? Donc qui est celui qui est mieux placé pour envoyer? Il envoie les ouvriers pour moissonner, c'est ça? Donc d'autres versions ont dit qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Maintenant, voici la chose que l'Esprit de Dieu, sur laquelle l'Esprit de Dieu a attiré mon attention. C'est la moisson du Seigneur. Ce n'est pas notre moisson. Donc ça veut dire que envoyer ne parle pas que du fait de dire va. Avant de te donner la révélation de ce que je vais t'expliquer, regardez ce que Jésus a fait avec les disciples juste après, Matthieu 10, verset 1. Tu es avec moi? Je t'en prie, ne perds pas d'attention. Ne laisse pas ton attention aller. Donc, il a fini de dire, priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers, n'est-ce pas? Le maître de la moisson ici, dans ce cas, c'est qui? Lui-même. Dans ce cas-là. On est d'accord? Regardez ce qu'il a fait. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. Ça, c'est ce qu'on a vu le mois passé, n'est-ce pas? Donc, il leur a donné, au verset 7, je crois, oui, verset 7, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est... Donc, il leur a donné le pouvoir pour opérer le miraculeux et il leur a donné le message. Donc j'ai dit le mois passé que l'ouvrier n'est pas simplement celui qui a un message. Un envoyé de Dieu a toujours les signes qui l'accompagnent. Amen. Donc, les signes qui accompagnent montrent que Dieu est avec toi. À ceux qui t'écoutent. Donc, il dit, prêchez et dites. Donc, il leur a donné le message. Il leur a donné le pouvoir. Suis-moi maintenant bien. Maintenant, regardez verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, envoyez là quelqu'un. Maintenant, note ceci. N'inclut pas que le fait de dire va. Ça inclut également le fait de te dire comment aller, les instructions claires, la stratégie. C'est le mot de ce soir. La stratégie à appliquer là où tu vas aller. Parce que chaque lieu n'est pas pareil. Regardez le verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ce n'est pas une instruction anodine. Quelqu'un comprend? Peut-être que s'ils avaient pris et qu'ils étaient venus avec comme des personnes qui sont déjà dans l'abondance, leur message ne serait pas reçu là où ils sont partis. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il y a le message et il y a dans l'envoi là, il y a la stratégie. Regardez la suite. Ni sac, ni tunique, car l'ouvrier mérite sa nourriture ou son salaire. Verset 5, pour comprendre mieux. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Donc Jésus a fait quoi? Il les a, après leur avoir donné les quoi? Regardez ce qu'il dit. N'allez pas vers les païens. Donc dans l'envoi, il y a des instructions claires associées à là où tu es envoyé pour que tu ne puisses pas perdre du temps et que tu sois efficace. Donc il leur disait, dans le temps dans lequel nous sommes là actuellement, n'allez pas vers là-bas. Donc l'envoi là inclut également que tu dois comprendre l'audience vers qui tu es envoyé. Donc quand il dit, priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, ça ne veut pas simplement dire que n'importe qui va se lever n'importe comment pour aller n'importe où. Non, ça veut dire que
non seulement le maître de la moisson, c'est pour ça que c'est à lui qu'il faut prier, parce que c'est sa moisson, c'est lui qui est plus qualifié pour savoir qui envoyer, comment l'envoyer et la stratégie pour atteindre les personnes vers qui on a envoyé. Si tu comprends, donne-moi la main comme il faut. Donc il dit, n'allez pas vers les païens, n'allez pas dans les villes des Samaritains. Ça veut dire que s'ils y allaient, bien que Dieu vous veut que tout soit sauvé, ça devait être un échec là-bas. Dans envoyer, il y a aussi la stratégie. Suis-moi. Tu sais pourquoi je t'enseigne ça ce soir? La dernière veillée, il y a 2 semaines, j'ai dit ici que j'avais reçu que nous devons commencer à nous déployer. Mais ça ne doit pas être des initiatives charnelles. Tu as entendu le message, tu as été enseigné, tu as été bâti. Maintenant, tu dois prier le maître de la moisson. Pour qu'il te donne des instructions claires ou alors des stratégies claires. Pourquoi sommes-nous dans un pays, dans un environnement ou dans une communauté et c'est comme s'il y a des types de personnes qu'on n'arrive pas à atteindre? Moi, personnellement, je ne suis pas satisfait de ça. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on doit, chacun de nous, tu dois être conscient que toi et moi, nous sommes dans le plan de Dieu. Et ce plan inclut, dis avec moi encore, tous les hommes. Pas qu'une race en particulier, pas qu'un type de personne en particulier, pas qu'un type de communauté en particulier. Tous les hommes. Or, si c'est tous les hommes, laisse-moi te dire ceci. Tous les hommes ne sont pas atteignables de la même façon. Voilà pourquoi, même nous en tant qu'Église, si nous devons être larges, on doit aussi être large dans la manière dont nous faisons tout ce que nous faisons pour pouvoir accueillir tout type de personnes. C'est ça, n'est-ce pas? On est d'accord? Regardez. 1 Corinthiens 9, verset 16. Donc, un ouvrier efficace est un ouvrier qui a aussi la stratégie du maître de la moisson pour la récolte vers laquelle il a été envoyé. Vous avez compris? Hein? J'ai dit un ouvrier efficace. C'est un ouvrier qui est envoyé, qui a le message, qui a l'habilité pour démontrer, mais également qui a la stratégie pour atteindre le type de personne vers qui il a été envoyé. Parce que tu peux avoir le bon message, suis-moi, le contenu est toujours le même. Le contenu est toujours le même, mais l'emballage peut changer. L'emballage de présentation peut changer. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, le message à prêcher qui est l'évangile, la bonne nouvelle, est toujours le même, mais il n'est pas toujours prêché de la même manière, ni présenté de la même manière. Vous comprenez ce que j'explique? Regardez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 9, verset 16. Il dit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, si j'annonce pas quoi? L'évangile. Donc il est conscient qu'il doit annoncer quoi? L'évangile. Parce que s'il n'y a pas des hommes qui annoncent l'évangile, les hommes ne peuvent pas être sauvés. Comment vont-ils croire s'ils n'ont pas entendu? Comment vont-ils entendre s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Donc, la nécessité m'est imposée. Donc, à toi aussi qui m'écoute, la nécessité t'est imposée d'annoncer l'évangile. Parce que sinon, les hommes ne pourront pas être sauvés. Amen. Maintenant, regardez verset 17.
Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. La suite. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. La suite. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis rendu quoi? Le serviteur de tous. Comment s'est-il rendu serviteur de tous? La suite. Maintenant là, suivez bien. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner qui? Les Juifs. Le message est toujours le même, mais l'emballage n'est pas toujours le même. Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Elle dit, si je viens vers les Juifs en me comportant comme un non-juif, bien que le message que j'ai à leur annoncer est primordial et vital pour eux, ils ne le recevront pas. Donc en plus d'être envoyé, je dois avoir quoi? La stratégie. Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Avec les Juifs, j'étais quoi? Comme Juif. Avec ceux qui sont sous la loi, comme quoique je ne sois pas moi-même. Vous avez vu la nuance? J'ai pris une forme, je me suis adapté, je me suis ajusté, j'ai employé une stratégie d'intégration de leur milieu pour que le message que j'ai à leur annoncer puisse être reçu, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Vous comprenez maintenant ce que j'explique? Donc quand nous prions pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers, ça implique que le maître de la moisson, le Seigneur, celui à qui appartient la moisson, en envoyant les personnes, va aussi leur donner la stratégie par laquelle ils vont intégrer, s'immiscer et pouvoir annoncer efficacement le message qu'ils ont annoncé. C'est à cause de ça que beaucoup de personnes qui ont un zèle et qui sont actifs, des fois n'ont pas beaucoup de résultats. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, quand je dis, bon, lisons jusqu'au verset 23 rapidement, verset 21. Avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comment? Comme sans loi. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont où? Sans la loi. Vous voyez que je ne me suis pas corrompu. Je n'ai pas corrompu le message que j'ai prêché. Par contre, j'ai trouvé un moyen de paraître comme. On appelle ça la stratégie. Afin que ce que je prêche puisse être reçu par les personnes. Est-ce que tu me suis? La suite. J'ai été faible avec les faibles. Afin de gagner qui? Les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Voici quelqu'un qui avait compris sa mission de vie. Nécessité mais imposée. Donc, allons lire Acte 9, verset 31. C'était ça le secret de l'expansion de l'évangile dans le livre des Actes des Apôtres. Vous voyez, plusieurs fois, 3000 personnes, 5000 personnes ont été sauvées. Plusieurs fois, ils entrent dans des villes. Et puis, vous voyez comment ils s'accroissent. Le nombre de personnes sauvées s'accroît dans la ville. Comment faisait-il? L'église, notez, Acte 9, 31, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle faisait quoi?
elle s'accroissait comment? Ça veut dire qu'à chaque lieu, ils avaient des instructions du maître de la moisson de comment est-ce que tu peux atteindre ces personnes de ce lieu-là. Donc, ils étaient assis, ils prenaient avantage de l'assistance de l'Esprit pour pouvoir atteindre les différentes personnes par l'évangile. C'est comme ça que leur église ou que l'église s'accroissait. Quelqu'un a compris ce que j'explique maintenant? Donc, le maître de la moisson, quand il envoie des personnes dans la moisson, il donne le message, c'est ça? La puissance et aussi la gloire à Dieu. Donc, c'est ça que tu vas voir par exemple dans Acte 2, verset 42. On a presque terminé. Acte 2, verset. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Allons directement au verset 46 pour gagner du temps. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La suite. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur faisait quoi? Ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient... Qui ajoutait? Ce n'est pas le Seigneur qui venait personnellement pour ajouter les gens. Vous comprenez? Ça montre simplement le fait qu'ils étaient en train de fonctionner avec le Seigneur. Donc, l'ajout des personnes dans l'église est fait par le maître de la moisson. Comment? Par les différentes choses qu'il donne ou qu'il instruit aux ouvriers qui sont envoyés. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'ici? C'est clair? Donc, comment ça se passait de manière concrète? Je vous donne quelques exemples et après on va prier. Donc, suis-moi. Est-ce que tu es d'accord avec moi que la moisson n'a pas de problème? On est d'accord? Mais qu'il y a peu d'ouvriers qui sont envoyés. On est d'accord? Or, quand on veut que les ouvriers soient envoyés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier qui? Et quand on va prier le maître de la moisson, on a déjà le message, on a déjà la puissance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Des stratégies seront révélées. Des idées seront données. Suis-moi. Quand nous prions ensemble, des audiences sont révélées. Des personnes sont assignées à des types de personnes. Ils découvrent quelle est l'audience, leur audience, le peuple vers lequel leur voix sera entendue. Lorsque nous prions régulièrement ensemble, alors dans l'église, s'émergent beaucoup de directions, d'instructions pour les différentes personnes pour qu'ils puissent être efficaces dans l'œuvre du ministère. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Regardez, Acte 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, ça c'est l'histoire de Corneille, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour faire quoi? Il est monté faire quoi? Prier. La suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en... Et qu'est-ce qui s'est passé? La suite. Le maître de la moisson. Ça là, c'est l'intervention du maître de la moisson auprès d'un ouvrier qui doit être envoyé vers un peuple dont lui-même ne soupçonnait pas ou n'était pas convaincu. On dit, il vit le ciel ouvert. D'après moi, il a vu le ciel ouvert. Ce soir-là, tu vas voir le ciel ouvert. Pasteur, on est déjà au ciel. Ciel ouvert, dans la Bible, parle simplement du fait que ce qui était invisible ou dans le monde immatériel, quelqu'un a eu l'expérience de le voir.
lorsque Étienne était en train d'être lapidé, il dit, je vis le ciel ouvert et le Seigneur à la droite. Lorsque Jésus allait être baptisé, la Bible dit, il vit le ciel ouvert et la colombe. Donc, ça parle simplement de quelqu'un qui a eu une expérience spirituelle. Ok? Donc, ce soir, je prie pour toi et pour moi que tu aies une expérience spirituelle qui va te donner des instructions claires. Regardez, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, la suite. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel, la suite. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange, la suite. Mais Pierre dit, non Seigneur. Il a dit non à Dieu. Car je n'ai jamais rien mangé de souillé d'impur. Donc il t'a dit, Seigneur, tu veux me faire pécher? Tu vois comment la tradition et la religion peut faire dire à Dieu, toi qui es saint et pur là, tu veux me faire manger ce qui est impur. C'est-à-dire tu veux me faire pécher quoi. Contre toi. Amen. Donc, ici, voici ce qui se passe quand on prie. Le maître de la moisson s'ingère dans la vie des ouvriers pour leur donner des instructions vers là où ils doivent aller, comment ils doivent aller, et des fois rétablir leur système de pensée vis-à-vis de certains types de personnes. Souvent quand on donne les prophéties, oh moi, je me vois, moi, quand je priais, j'ai vu comment on voyait à Miami. On m'a envoyé à Los Angeles. Bizarrement, tu ne vois jamais quand on voit dans les villages. Tu vois jamais quand on voyait dans Afghanistan comme ça. Mais peut-être que ce soir, beaucoup vont dire non Seigneur, c'était le diable. Fire. Non, non de Jésus. Tu es avec moi? Donc, la suite. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Donc vous connaissez la suite. Donc, voici une première instruction. Voici quelqu'un qui a eu un contact ou alors avec le maître de la moisson pour lui donner une instruction vis-à-vis de là où il devait aller. En parlant de qui? Chez les païens. Donc ici Pierre, qui dans sa tête et dans sa conviction personnelle ne se voyait pas aller vers les païens, a eu besoin que le maître de la moisson vienne s'ingérer dans sa vie de prière et puisse rétablir la pensée et certaines convictions qu'il avait vis-à-vis de certains groupes de personnes. Comme je dit ici vendredi dernier, ça se trouve, toi, on va t'envoyer dans un clan, un club de gays. Et tu dois aller prêcher l'évangile là-bas. Tu ne dois pas dire, ils sont impurs. C'est que Dieu... Tu es avec moi? Dieu est intéressé par tout le... N'oublie pas ça. Dieu est intéressé par qui? Tu es avec moi? Regardez un autre texte. Donc ici, on lui a révélé une audience vers qui il était envoyé. Tu as lu comme moi? Acte 22, verset 12. Pour vous donner le contexte, Paul est en train de raconter ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas. Ok? Parce qu'il s'est fait arrêter. Et puis, quand on l'a mis pour qu'il se justifie, il a commencé à raconter qu'en fait, avant, il persécutait les chrétiens. Et que ce qu'on le voit faire maintenant, là, il ne faut pas que les gens pensent que c'est juste par un zèle. Il raconte l'expérience qu'il a eue, ce qui s'est passé pour qu'il puisse changer de vocation. Tu es avec moi? Et regardez ce qu'il dit.
Or, un homme, Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. La suite. Et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. La suite. Allons au verset 17 rapidement. Pour gagner du temps. Verset 17. De retour à Jérusalem. Donc, Paul finit de raconter l'expérience qu'il a eue avec Ananias, n'est-ce pas? Il dit maintenant, de retour à Jérusalem. Comme je faisais quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Pierre faisait quoi? Paul faisait quoi? Ok. Comme je priais dans le temple, je fus ravi où? Qu'est-ce qui s'est passé? La suite. Je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Quelqu'un comprend ça? La suite. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que, la suite, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. La suite. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les... Encore une fois, le maître de la moisson. Donc quand tu pries, sur moi, surtout ce soir, attends-toi à des interruptions du maître de la moisson pour te donner des instructions vis-à-vis des stratégies et des audiences que tu dois atteindre. Amen. Et si ce soir, le temps de prière qu'on a fini sans que tu n'aies reçu, c'est pas grave. Tu continues ta prière. Amen. La prière, c'est pas qu'à l'église. Mais lorsque nous prions le maître de la moisson, il envoie. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? Un autre cas encore. Acte 16. Acte 16. Verset 1. Quelqu'un comprend ce que j'essaie d'enseigner ce soir? Tu es en ligne avec moi? Ok. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. La suite. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. La suite. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. La suite. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. La suite. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. La suite. Voici encore un autre. Ayant été quoi? Par qui? D'annoncer la... Donc, le Saint-Esprit peut empêcher quelqu'un d'annoncer la parole dans un lieu. Tu vois que le fait qu'on a dit aller par toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, ne veut pas dire que tu dois aller n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Tu dois être... Quelqu'un avec moi? Est-ce que vous suivez? Mais est-ce que le Saint-Esprit, ou alors est-ce que Dieu ne voulait pas sauver les gens en Asie? Si! Mais ayant été empêché d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. La suite. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient. Ils ont fait quoi? Ils sont entrés dans une ville, ils ont dit, bon, ici je pense que c'est bien, on peut venir annoncer l'évangile ici. Hein? Ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. La suite.
Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. La suite. Pendant la nuit, dis avec moi, pendant la nuit, Paul eut un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. La suite. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Bon, je ne veux pas trop m'avancer dans l'enseignement. Il y a une série que je prépare sur la direction de l'esprit. Je vais bien expliquer ça. Mais tu vois que des fois, le message que tu reçois de l'esprit n'est pas en une fois ni une voix. C'est un ensemble de directions que tu dois réunir pour conclure. Empêcher ici, empêcher là-bas, une vision. Quand je réunis tous ces éléments-là, je peux arriver à la conclusion que ce n'est pas une voix audible qui m'a dit va en Macédoine ou alors ne va pas là-bas. C'est en analysant les différentes interactions spirituelles que j'ai eues, je peux donner une conclusion de ce que Dieu veut me dire. Donc ce n'est pas toujours une voix. Amen, hein? Ok. Donc, nous concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, s'ils partaient en Asie, s'ils partaient en Bithynie, ils auraient loupé là où Dieu voulait qu'ils soient à ce moment-là. Amen. Donc, lorsque nous passons du temps dans la prière, comme nous avons constaté, alors le Saint-Esprit révèle des instructions stratégiques pour le ministère. Acte 13, verset 1. Acte 13, verset 1. Alléluia. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon nommé appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Saul. La suite. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, bon, ça c'est pas très bien traduit dans la version du second. Dans la version originale, il dit pendant qu'ils ministraient au Seigneur, ou alors qu'ils rendaient ministère par la prière. Ok? Donc ils étaient en jeûne et prière, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit a fait quoi? Dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai. Le maître de la moisson encore. Amen. Donc, un ouvrier qui est envoyé vers la moisson, un ouvrier pour qu'il soit efficace dans la moisson, il ne faut pas juste qu'il ait une initiative personnelle. Il doit être envoyé. Envoyé veut dire il a le message, il sait de quoi il est capable par l'esprit et surtout, il a les stratégies. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il sait vers qui il doit aller et comment toucher les personnes vers qui il doit aller. Alléluia. Donc, voici un moment où l'église, ils se sont réunis ensemble pour prier. Et dans ce moment de prière corporative, il y a des instructions de l'esprit qui sont sorties. Et je prie pour ce soir aussi, que quand nous allons passer ce temps dans la prière, tu sortiras d'ici avec des instructions claires par rapport à les différentes choses que Dieu attend de toi. Amen. Je prie que vraiment que ce soir, tu aies des orientations claires. Et je prends le temps d'enseigner ça pour que même les prophéties que vous allez recevoir les uns pour les autres là soient aussi bien orientées. Parce que ton esprit est orienté vers les choses que tu entends. Amen. Donc quand j'enseigne ça là, c'est en train de préparer déjà ton esprit pour que les choses qui vont être libérées sous forme de prophétie ou autre, et même ce que tu vas recevoir directement, puissent être en accord avec ce qui t'a été enseigné. Amen. Donc, mettez-moi à part la suite. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains
et les laissèrent partir. La suite. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint. Donc, tu vois ce qui s'est passé pour qu'ils soient envoyés? Hein? On a vu, n'est-ce pas? Ce n'était pas une initiative personnelle, ils sont juste partis comme ça. Non. Envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc, il faut que les ouvriers soient envoyés. Donc, à chaque fois que je pressens ou que je suis convaincu que je dois annoncer l'évangile, que je dois toucher une communauté, il faut que je prenne aussi le temps de prier pour recevoir les instructions stratégiques qui me permettront d'atteindre ces personnes-là plus efficacement. Il ne faut pas juste s'arrêter au côté logique ou au côté naturel. Je sais que je dois aller là-bas, je vais prendre un billet d'avion ou un billet de train, ou alors aller prendre ma voiture, aller là-bas, faire comme ça, faire ceci, prendre cela, et puis voilà. Quelqu'un avec moi? L'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, tu dois aussi avoir les stratégies. Il y a des endroits où tu vas aller, tu vas recevoir là-bas, là. On n'a pas besoin de flyers. Il faut juste annoncer comme ça. Amen. Je me rappelle une fois, j'écoutais une prédication de mon père spirituel, il disait, et je te pose la question, si on t'envoie dans un pays où là-bas, leur culture, c'est ils marchent nus. Ils n'ont pas d'habits là-bas. Ça existe encore, hein. Il y a encore des cultures où ils ne s'habillent pas. Ils sont vraiment tenus d'Adam et Ève. Dieu est intéressé par... Tu n'as pas dit. Dieu est intéressé par tout le... Si on te voit là-bas, tu vas prêcher comment? Si tu vas en habit, ils vont te tuer. Oui. Oui. Il y a une histoire d'un missionnaire justement qui est parti là-bas. Et quand il est arrivé à l'entrée de la ville, ils avaient des lances. Parce que l'habit pour eux, c'est insulter leur culture. Ils ne sont pas habitués à ça. Avec les Juifs. Et il a dit, il est parti là-bas, il a levé ses habits, il a prêché l'évangile, il y a eu des malades qui ont été guéris et il y a des gens qui ont accepté Jésus. Entre ton habit et les âmes sauvées là, tu choisis qui? Dans tous les cas, suis-moi, je te donne ce genre d'exemple là. Tu dois comprendre que Dieu est intéressé par tout le monde. C'est pas parce que tu es ici en ville, tout est beau, nickel. Il y a des gens dans des endroits qui ont besoin d'être sauvés. Et quand tu pries, Seigneur, envoie des ouvriers, tu vas recevoir une instruction. Il y a un frère qui priait comme ça, il a entendu le nom d'une ville. Il ne savait même pas c'est où, il a tapé. C'était dans son pays. Mais il ne savait pas que la ville existait. C'était une ville reculée. Ils ont besoin de l'évangile aussi. Envoie des ouvriers dans la moisson. Amen. Hein? Dis à ton voisin, tu es un ouvrier. Donc tu vas être envoyé. Dis, et c'est pas toi qui choisis où on t'envoie. Ah. Non mais j'ai dormi hier soir. J'ai vu, j'étais au bord de la mer et tout. Il y avait là une plage et tout. Ça là c'est cauchemar. C'était pas Dieu qui t'a révélé ça. Hein? Je pense que Paul pouvait dire nécessité m'imposer si c'était confortable là où il était. Donc, laissez-moi finir. Je peux pousser pour finir rapidement le message. Amen.
Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Donc, regardez, deux derniers exemples. La manière dont Paul a prêché aux Juifs est différente de la manière dont Paul a prêché aux non-Juifs. Regardez un exemple. Acte 13, toujours, verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. La suite. Donc Paul, ils sont entrés où? Dans la synagogue. On a lu? La synagogue, il y a qui là-bas? C'est ça? Ok. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. La suite. Paul se leva. Tu dois être rempli d'audace. Même en milieu hostile. Tu vois? Quelqu'un ici a quelque chose à dire, tu t'élèves. J'ai quelque chose à dire. Pourtant, il vient d'arriver dans la ville, on ne le connaît pas. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. La suite. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il en fit sortir par son bras puissant. Est-ce que vous voyez qu'il est en train de citer l'Ancien Testament? L'histoire du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament? Vous voyez la suite. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. La suite. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Bon, je vous les épargne la suite. Allons directement au verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui. C'est par qui? Jésus. Donc, il a fini d'expliquer que Jésus là, c'est lui que vous avez tué. C'est lui qui a été tué en Israël. Il dit maintenant, c'est par lui là que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc, regardez la suite, verset 39, très très beau. Et que quiconque croit. Donc, il leur fait quitter la mentalité de la loi. De faire des choses. Faire des choses. Il dit, quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Amen. Voici Paul qui parle à qui? À des Juifs. Tu sais que si tu étais juif et que tu entendais ça, tu peux le lapider. Hein? Parce que Moïse est presque idolâtré par les Juifs. C'est l'homme qui parle à Dieu face à face, qui a reçu les oracles de Dieu sur la montagne. Et Paul leur dit, celui que vous avez tué là, celui qui est mort, pardon, c'est lui qui offre le pardon des péchés. Et quiconque croit en lui est justifié par lui, pas par Moïse. Hein? Pas par ce que Moïse a donné. Donc, vous ne comprenez pas que ce qu'il est en train de dire là, il est en train de mettre à zéro tout ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont nés. Puisqu'ils ont vécu toute leur vie en suivant la loi d'eux. Et il dit que eux, ils font en suivre les commandements. Ils font tout ça là pour espérer atteindre la justification. Et il dit, vous avez juste à croire en lui là qui est mort et qui vous offre le pardon des péchés et vous serez justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Il a parlé à des... Maintenant regardez Acte 17, verset 16. Verset 16. Quand Paul les attendait, où? À Athènes. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Donc ici tu vois maintenant que ce n'est pas les Juifs. C'est une ville où ils adorent tout type d'idoles. La suite. Il s'entretenait dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, donc, il a fait un détour pour aller dans la synagogue. Quand il a fini là-bas, il est parti dans la place publique. Là-bas, il n'y a pas les Juifs. C'est la place publique où il y a les gens d'Athènes. Chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. Donc, il parlait sur la place publique. Il attrapait les gens un à un. Il enseignait. Et regardez ce qu'il disait, verset 18.
quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annonçant Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Donc, il annonçait qui? Jésus et la résurrection. La même chose qu'il a annoncé aux Juifs, vous êtes d'accord? Mais regardez comment il a présenté. J'ai dit, le message est le même, mais l'emballage n'est pas toujours le même. Regardez, verset 19. Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? La suite. Car tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. La suite. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. La suite. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit, regardez maintenant le discours de Paul: homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux ou superstitieux. La suite. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Donc, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. La suite. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Est-ce qu'il parle dans l'Ancien Testament? Hein? Est-ce qu'eux, ils connaissaient l'Ancien Testament? Donc, de quoi parle-t-il ici? Il parle du temple de leurs idoles. Suivez? Donc, il n'a pas mentionné les Juifs, Israël, la mer Rouge. Donc, il y a des personnes vers qui tu vas aller. Tu ne vas pas d'abord commencer par la Bible. Matthieu 4:4. Il est écrit. Matthieu 5:5. Non. Pour eux là, tu as besoin de rentrer dans leur moule pour entrer dans leur système de pensée et démanteler leur système de pensée avant de présenter maintenant l'évangile. Il dit: Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Il va développer la suite. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc, il leur dit, la conception que nous avons tous de Dieu, c'est que c'est lui qui donne. Comment votre Dieu a-t-il besoin que vous lui fassiez un temple et que vous lui offrez des choses continuellement comme si c'est lui qui était dans le besoin? Vous voyez son discours? Vous voyez son argumentation? Rappelez-vous, c'était des philosophes et des stoïciens. Non, eux là, c'est le langage qui leur parle. Les choses extraordinaires, tout ça là, ça ne leur parle pas. Suivez la suite. Il fait que tous les hommes sortis d'un seul habitassent sur toute la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. La suite. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. La suite. Car en lui, maintenant regardez bien, deuxième point important, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos quoi? Vos poètes. De lui, nous sommes la race. Donc, il est entré dans leur système de croyance à eux, disant que vos propres poètes disent que nous, les humains, nous sommes de la race de Dieu. La suite. Ainsi, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Il dit, vos poètes ont dit que l'homme là est de la race de Dieu. Comment maintenant vous voulez symboliser Dieu, représenter Dieu par l'or, l'argent et les choses qui sont de l'industrie de l'homme? Comment? C'est incohérent avec votre propre croyance. Donc, ils rentrent dans leur système de croyance pour démanteler leur croyance. Et après maintenant, verset 30, maintenant regarde ce qu'il dit maintenant. Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir ou alors à changer de pensée. Vous voyez la suite maintenant? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice,
par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Vous avez vu comment il a introduit Jésus? Après avoir démantelé leur propre système, avec leur propre connaissance, et puis introduit Jésus. Amen. Donc, c'est pour cela que vous allez voir plusieurs fois Paul disait, priez pour moi, afin que je puisse annoncer l'évangile avec assurance et que j'en parle comme je dois en parler. Parce que je n'en parle pas de la même manière à tout le monde. La façon dont je présente l'évangile diffère en fonction de mon audience. Donc quand c'est les juifs, je sais comment leur annoncer l'évangile. Quand c'est les non-juifs, je sais comment leur annoncer l'évangile. Donc, un ouvrier doit être envoyé avec la stratégie. Est-ce que c'est clair maintenant pour quelqu'un? C'est clair pour quelqu'un? Donc, aujourd'hui là, nous allons prier le maître de la moisson ce soir. Et je veux que tu prennes ce moment de prière au sérieux en te posant les bonnes questions. Comment allons-nous gagner les jeunes de cité? Est-ce que vous savez à quelle vitesse ces jeunes-là s'islamisent? Comment ils sont islamisés? Vous savez à quelle vitesse? Il y a même un jeune qui était venu ici à l'église une fois. Je l'ai rencontré récemment, là-bas, dans la rue. Il est devenu musulman. Pourquoi? Tous ses potes de cité, pendant le ramadan, ils font le jeûne, lui il mange. Du coup, il est mal à l'aise. Parce qu'il n'est pas dans la mode. Il ne met pas le boubou comme eux. Du coup, 1 an, 2 ans, 3 ans, il se retrouve dans la même disparité. Qu'est-ce qui se passe? Il change pour entrer dans la tendance. Comment allons-nous gagner ces jeunes? On a besoin de stratégies. Comment nous allons-nous gagner les communautés des transgenres? Comment? Les transgenres. Comment allons-nous gagner les jeunes d'aujourd'hui qui sont en train de s'adonner à la débauche dans tous les sens? Comment? Ce n'est pas juste en venant dire Jésus, Jésus, aime-moi pour toi. Non. On a besoin de stratégie. Tu vois? Donc, tu dois te déployer. Tu dois créer des plateformes. Créer des systèmes pour s'immiscer dans certains types de milieux ou de personnes, ou alors où certains groupements de personnes seront à l'aise pour entendre le message de l'évangile. Comment allons-nous gagner les personnes âgées? Souvent quand on va évangéliser, vous êtes témoins, les personnes qui sont souvent les plus dures à juste écouter le message, c'est les personnes âgées. Et qui dit Dieu, je ne veux pas savoir vos trucs de Dieu là. Ça veut dire que l'approche à avoir pour eux, ce n'est pas en venant pour dire je veux te parler de Dieu. Non. On a besoin de stratégie. Il faut que le maître de la moisson nous envoie correctement vers ces personnes-là. En nous donnant des stratégies claires. Comment allons-nous toucher les Arabes? Suis-moi. Comment allons-nous toucher les musulmans? Tu ne peux pas être quelqu'un qui évangélise sérieusement ici en France et tu n'es pas préoccupé par les musulmans. Parce que de chaque 3 ou 4 personnes que tu parles, il y a forcément 1 ou 2 musulmans. Si tu parles à 4 personnes seulement, parmi les 4 là, au moins 2 sont musulmans. Et tu parles avec eux, tu annonces Jésus est mort pour toi. Il te dit ouais, j'ai déjà entendu ça, je sais, ouais. Moi, le pire, j'ai parlé avec un musulman, il était ouvert. Je lui ai annoncé l'évangile. Je lui ai dit, Dieu, il nous aime. C'est-à-dire, entre un Dieu qui te dit, débrouille-toi sur la terre.
le maximum de bonnes actions que tu peux faire. À la fin, on va mettre une balance. On va jauger les bonnes et les mauvaises actions. Entre le Dieu qui fait ça et le Dieu qui est venu lui-même parmi les hommes. Payer le prix pour nos péchés. Afin que désormais, quiconque croit en lui, pas quiconque fait des bonnes actions, pas quiconque est une meilleure personne, juste croit en lui, est sauvé. Entre les deux là, qui aime vraiment les hommes? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il a dit l'autre là. Il dit moi c'est Allah, moi c'est Allah, moi c'est Allah. Mais parce qu'il savait que s'il répondait, c'est fini. Donc, même si le message est logique pour lui, même si c'est logique que le Dieu que nous présentons est vraiment amour, il préfère l'autre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste une question de logique. On a besoin de stratégie. Suis-moi. Il y a trop de jeunes qui sont islamisés. Et il y a trop de musulmans qui sont juste musulmans par tendance. Donc, il faut qu'on crée des choses, qu'on mette des choses en place pour que ces jeunes-là soient gagnés. Parce que Dieu est intéressé par tout le monde. Tu me suis? Dieu est intéressé par les Asiatiques. Les Asiatiques ne sont pas juste pour faire restaurant chinois, tout ça. Hein? Dieu est intéressé par tous. Et la Bible dit dans Acte 13, pendant qu'ils priaient, tous ensemble, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Allez dans tel endroit. Le Saint-Esprit a dit à Paul, ne va pas dans tel endroit pour l'instant. Ça veut dire, on a besoin de l'assistance de l'Esprit pour avoir des stratégies claires pour la saison et le moment présent, pour être efficace, afin de ne pas perdre beaucoup de temps et d'énergie dans des choses qui ne produiront pas du résultat. Bien que Dieu est intéressé par tout le monde, il y a des stratégies claires pour chacun de nous. Acte 4, verset 29. Alléluia. Acte 4, 29. Maintenant, Seigneur, donc ils étaient encore ensemble en train de prier. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. La suite. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voici le verset qui m'intéresse, verset 31. Quand ils eurent prié, dis avec moi, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent quoi? Tous. Certains? Tous. Je t'ai déjà expliqué, ça veut dire quoi? Remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec Aston. Rempli du Saint-Esprit, ça veut dire à ce moment précis là, tu es inondé, saturé. Ça veut dire tu es désormais influencé par l'Esprit dans ce que tu vas dire, dans les pensées qui vont venir en toi et dans même les sensations que tu vas ressentir. Donc ce soir, alors que nous allons prier, attendons-nous à être remplis. Donc il doit arriver à un moment donné, dans le moment de prière que nous allons avoir, où tu dois être saturé de l'Esprit. C'est-à-dire que ton système de pensée naturel là n'est plus en train de fonctionner. Tu reçois des directives de Dieu. Et à ce moment-là, tu peux aller, tu reçois des instructions pour toi. Si tu reçois des instructions pour quelqu'un, tant mieux aussi. Mais il faut que ce soir, chacun sorte d'ici avec quelque chose. On peut se lever. Alléluia. Donc ce soir, nous allons prier. Mais je vais te demander pendant que tu pries d'avoir de quoi noter. Je vais te demander pendant que tu pries d'avoir de quoi noter. Parce que par la foi, je crois que Dieu va parler à beaucoup de personnes. Et que tu vas recevoir certaines directives importantes pour les choses que Dieu attend de toi.
Alléluia. Tu es disposé pour ça? Donc, si tu dors, c'est pas mauvais. Au moins, tu es venu. Mais tu ne tireras pas pleinement bénéfice de tout ce qui est pour toi ce soir. Donc, je vais t'encourager. Lutte avec le sommeil. S'il faut même verse de l'eau sur ton visage. Prends un café ou tout ce qu'il y a là. Mais assure-toi de prier. Assure-toi d'être en prière. Pendant tout le temps que nous aurons, on a jusqu'à 5 heures. On va prier et prier et prier jusqu'à être rempli et jusqu'à ce que chacun puisse commencer à recevoir des choses. Alléluia. Ça, c'est le but de la veillée de ce soir. Juste ça. Que chacun sorte d'ici avec des choses importantes. Et tu ne peux pas sortir avec ça si tu n'as pas à cœur ce que je t'ai expliqué. Tu dois avoir à cœur comment on va gagner ces jeunes-là. Comment on va gagner les différentes communautés qui se trouvent dans ce pays. Comment on va faire? Il faut qu'ils soient gagnés. Il faut qu'ils soient sauvés. Donc, on a besoin de stratégie. Amen. Et avec cette pensée, cette motivation, alors on est aligné pour recevoir des choses importantes. Alléluia. Amen. Yahweh, Yahweh, je m'attends